Bonjour. Donc nous allons aujourd'hui analyser une vidéo d'escalade. Donc comme vous allez le voir, il s'agit d'une élève de quatrième en cycle 4. Donc comme il était indiqué avant sur la vidéo, son but ça va être d'aller le plus haut possible en 8 prises. Et elle a reçu comme consigne de départ, en plus des 8 prises, de s'équilibrer sur 2 appuis pendant 10 secondes sur la huitième, puis de repartir sur 3 prises supplémentaires. Pour ce faire et analyser la vidéo avec le plus de précision possible, nous allons utiliser l'acronyme GRIMP. Donc nous allons commencer par le G avec la gestion de l'effort. Donc dans la gestion de l'effort, il y a tout d'abord l'énergétique. Donc concernant l'énergétique, nous voyons que c'est une élève qui a une progression lente à un rythme constant. Nous voyons qu'elle a une perte énergétique simplement car elle se fatigue assez vite à cause de sa montée essentiellement avec les bras. Elle n'utilise pas assez ses jambes, on voit que ses bras sont mis constamment sous tension et elle est crispée. Dans la gestion de l'effort, toujours, il y a aussi la catégorie affective. Donc nous avons une élève qui ne se jette pas, on voit qu'elle ne prend pas de risque, au contraire. Dès qu'une prise est disponible, comme là on vient de le voir, elle l'attrape pour se rassurer. Et donc voilà. Concernant la gestion de l'effort, la dernière catégorie, donc la sécurité. Donc nous n'avons pas vraiment d'observation sur la sécurité, étant donné qu'on n'a pas de visuel sur l'assureur, ainsi que sur sa technique d'assurage. Mais on observe cependant à un moment dans la vidéo, donc ici voilà, un petit relâchement de la corde. Malgré tout, l'encordement du grimpeur a l'air bien réalisé. Donc voilà. Donc nous allons pouvoir passer au R du rythme de grimpe. Donc dans le rythme de grimpe de progression, il y a dans la première catégorie le relâchement. On voit que c'est une élève qui ne grimpe pas avec fluidité, elle n'optilise pas ses relâchements du tout. Qui plus est, à un moment, même deux moments il me semble dans la vidéo, elle se relâche voilà, totalement ici. On voit que pour récupérer, la récupération énergétique n'est pas favorable. Donc voilà. Concernant le rythme de grimpe, sur le regard, on voit qu'elle a un regard fixé vers le haut et sur ses pieds pour voir les prises afin d'optimiser où elle posera ses membres inférieurs et supérieurs. Donc je pense personnellement qu'elle regarde automatiquement ses pieds et ses mains car elle n'a pas pu analyser correctement sa piste avant de s'y lancer. Voilà. Et dans le rythme de grimpe, il y a aussi le rythme. On voit une élève qui n'accélère pas, qui reste à une allure constante tout au long, pardon. Et voilà, tout simplement. Ensuite, nous allons passer au I de l'information prise sur la voie. Donc, comme je l'ai dit juste avant, on voit qu'elle n'a pas eu le temps d'analyser la voie, elle ne sait pas quelle prise prendre. Elle ne fait que rechercher les prochaines prises. Voilà, tout simplement. Concernant la manipulation des prises, nous avons des types de prises souvent grosses et creuses. On voit qu'elle met bien une main par prise et elle utilise plus de prises avec des prises creuses et en bidois que de prises inversées par exemple. On voit également que c'est un assurage en moulinette, elle n'est pas en tête, il n'y a pas de mousquetonnage à effectuer. Et on voit que ses mouvements ne sont pas variés. Donc on voit qu'elle privilégie une montée et une descente avec ses mains, toujours, plutôt que ses pieds. Elle ne sert pas de ses pieds comme ressort, ce qui est dommage et ce qui pourrait lui permettre éventuellement de se fatiguer beaucoup moins vite. Concernant la propulsion et l'utilisation des pieds, donc comme je le dis tout à l'heure, malgré un... Comment? On voit qu'elle fait l'effort, le matériel est inadapté, elle a des chaussures spécifiques à la vie de tous les jours et non pas conformes à l'escalade. Donc on voit qu'elle pose ses pieds en parallèle du mur. Pour ce qui est du placement, on voit qu'elle a une montée également linéaire, souvent déséquilibrée. Et, euh, et concernant la propulsion, donc la poussée des jambes, on voit qu'elle n'est pas mise à profit d'une grimpe optimale, ce qui aurait pu lui permettre de se relâcher et de gagner, de moins se dépenser énergiquement parlant. Et concernant la dernière lettre, donc l'équilibre général du corps, on observe une communication visuelle de l'élève qui ne cherche pas le regard de son assureur en se retournant. Et on voit que l'élève progresse sur un mur en vertical tout en grimpant en millimètres, tout simplement. Et n'étant pas, vu qu'on n'a pas de son, on ne peut pas savoir si elle communique vraiment avec son assureur. Donc voilà.